Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester le fond de teint de chez Aldi. Alors si vous ne connaissez pas les magasins Aldi, c'est un peu comme Lidl, ce sont des magasins discount. Euh, et en fait j'aurais voulu faire un full face avec les make-up de chez Aldi parce que c'est comme chez Lidl, ils ont une gamme de make-up et c'est du tout petit prix. Chez eux, leur marque c'est Biocura Makeup. Mais en fait, dans mon Aldi, il n'y avait que le fond de teint. Et si, il y avait une espèce de petite mallette pour 25 euros, mais il y avait du vernis à ongles dedans, des trucs qui ne m'intéressaient pas. Donc voilà, je vais tester ce fond de teint qui est donc un fond de teint porcelaine. J'ai pris la teinte 09 porcelaine. Alors on voit pas du tout où est la teinte. C'est, je pense, la plus claire que j'ai pu trouver. Alors, ce fond de teint illumine votre teint. Il se fond facilement sur votre peau, assure un teint parfait, un effet ultra naturel. Sa formule enrichie à l'extrait de figue de Barbarie, à l'acide hyaluronique et à la provitamine B5 est hydratante. Hydratation des couches supérieures de l'épiderme et un complexe innovant au beurre de karité nourrit et protège la peau. Résultat, votre peau est souple, douce et sublimée. Donc c'est il y a 30 millilitres et je l'ai payé 3,30 €. Donc il est bien emballé. Ça c'est pas mal parce qu'en général dans ce genre de magasin, genre comme chez Action ou autre, tous les produits sont déjà ouverts. Les gens ils ont aucun respect, ils regardent, enfin ils mettent leurs mains partout, ils ouvrent les packaging pour voir la couleur, enfin bon, bref, c'est un peu crado. Là le packaging il est vraiment basique, hein, c'est un tube en plastique à 30 millilitres, c'est la contenance normale pour un fond de teint. C'est blanc, il y a la marque dessus, Biocura Makeup. C'est donc un fond de teint qui est plus pour les peaux sèches. Bah mince, il tire la gueule mon pinceau. Je vais couper les petits poils là. Bon, bref. Je sais pas du tout quelle texture il a. Donc quand on ouvre, c'est comme ça. Il n'y a pas d'opercule. Je sais pas s'il est très liquide ou pas. Alors, au niveau de la teinte, c'est trop foncé. Voilà. Ma main de fond de teint. Ouais, bon. Il a l'air d'avoir une texture sympa. Je vais tester au pinceau plutôt. Franchement, la teinte pour cet été, ça, je pense que ça pourra le faire. Parce que je pense toujours, même si je me mets pas au soleil. Mais sinon, ça va être trop foncé. Alors, c'est un peu du coup le même type de fond de teint que celui que j'ai testé là, le chez NARS. C'est ce qui se veut, donc faible couvrance, mais qui unifie, qui hydrate. Donc sur le papier, moi, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Bah écoutez, je suis agréablement surprise. Je m'attendais à à de la flotte en fait, un truc hyper liquide et ou un truc qui pas couvrant du tout quoi. Mais franchement, ça donne un effet lumineux et en vrai, ça unifie vachement bien. Je suis hyper étonnée du produit là. Ouais, donc il est vraiment trop foncé. Bon, à la ring light, ça ne se voit pas comme d'habitude. Mais alors clairement, comparé à mon cou, ouais, j'ai descendu la couleur là parce que vraiment je suis un peu orange. C'est très dommage. J'ai pas... En fait, j'ai vu porcelaine et du coup, je me suis dit,
bah, porcelaine c'est bon, c'est pour moi. Mais en fait c'est la teinte 09. Donc ça se trouve il y a plus clair et j'ai... À part la couleur, je suis agréablement surprise. Je vais essayer de le mettre en tant qu'anti-cerne aussi. Il a vraiment une texture hyper crémeuse qui se travaille très bien. Il fait pas du tout de marque au pinceau. Par contre, vraiment la couleur, c'est tellement dommage. Pas du tout porcelaine ça. Parce que en vrai, il est super bien. Bon, après, voilà, c'est difficile de se donner une... de donner comme ça son avis sur un fond de teint en une utilisation, évidemment, parce qu'il faut voir comment il se comporte au fil de la journée. Mais pour la première application, il est vraiment top. Euh, Comparé à l'Hydromaniac de chez Urban Decay et le Fenty, là, pour moi, c'est un peu le même, les mêmes, un peu ce qu'ils promettent tous les trois la même chose, un peu comme celui de chez NARS. Et ben, il a plus le rendu du chez NARS que les deux autres qui sont vraiment moins bien. Je vais me rapprocher pour que vous voyez vraiment. Ça fait pas d'effet matière, ça marque pas les zones de sécheresse. Ça laisse un fini lumineux. Je vais poudrer pour voir ce que ça donne. J'ai pas mis de base en plus là. C'est vraiment, je me suis dit je vais le tester comme ça. Après il sèche, hein. Mais ça laisse un petit fini un peu collant quand même. Eh bien, je suis vraiment agréablement surprise. J'aime bien ça. Donc, voilà le résultat poudré. J'aime énormément. C'est pas un flop du tout, du coup, c'est validé. Et vraiment, si vous avez un petit budget, je vous conseille ce fond de teint. Vraiment, je sens qu'il est hydratant. À l'application, nickel. Il a unifié mon teint. Il a un fini lumineux naturel. Il marque pas les zones de sécheresse. Alors, ne faites pas attention, hein, j'ai des marques. J'ai essayé de faire la sieste et du coup, je suis restée longtemps sur mon oreiller. Bon, j'ai pas réussi à dormir, mais ça m'a reposé un peu quand même. Et donc il y a plusieurs teintes puisque j'en ai vu 3-4 autres, donc caramel, je sais plus quoi, enfin bref. Et comme j'ai vu porcelaine, ben, je l'ai pris, mais du coup, peut-être regarder s'il y a d'autres teintes sur internet. Je voulais juste vous faire du coup une revue sur les produits de chez Aldi, mais j'ai trouvé donc que ce produit là. Et sinon ils avaient aussi un mascara, mais de chez Maybelline, donc aucun intérêt. Et bien voilà, une très bonne surprise pour moi. Je valide totalement ce fond de teint. Si vous avez la peau sèche et que vous aimez les finis tels que la crème teintée de chez NARS ou les fluides teintés de chez Fenty ou un peu vraiment allez, faut pas s'attendre à une couvrance folle non plus, mais vous voyez, ça a vraiment bien unifié mon teint en laissant quelques taches de rousseur apparaître. Après, je pense qu'il est modulable, vous pouvez sûrement en rajouter. Mais voilà, si vous aimez les mêmes types de fond de teint que moi, celui-ci, il est top. 30 ml, 3 € seulement, 3 € et 30 centimes. Vraiment, c'est top. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Je suis contente de pouvoir vous proposer des produits petit prix comme ça qui sont des petites pépites des fois comme ça. Dites-moi en commentaire s'il y a des marques petit prix que vous voulez que je teste. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à me laisser un petit commentaire ou un petit like. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!